Coudonc, les Panthers, ils ont-tu oublié que la défensive aussi allait sur le terrain des fois? Les nouveaux Panthers de la Caroline, maintenant dirigés par Matt Rhule, ou on peut aussi l'appeler Ja Rule, baby! Et accompagné de Joe Brady comme OC qui était à LSU. Donc, deux coachs offensifs, puis on le voit dans les agents libres. Premièrement, Teddy Bridgewater qui signe en tant que carrière partant. 3 ans, 21 millions par année. Donc, un beau contrat, je trouve, pour un QB partant. Je suis pas un grand fan de Bridgewater. Je trouve pas qu'il a prouvé être tant un QB dominant que ça. Grosse blessure. Il a prouvé qu'il était rétabli. Avec les Saints, ça avait quand même bien été. Mais j'aime pas beaucoup le fit avec Joe Brady, par contre. Parce que Brady, il est reconnu pour avoir une attaque très verticale. Puis Teddy Bridgewater, c'est vraiment pas un QB vertical. C'est un QB de check down. Il fait des petites passes, des petits jeux simples. Il prend pas beaucoup de risques. C'est excellent. Mais il n'a pas vraiment le bras pour aller très profond, je trouve. Par contre, peut-être qu'ils vont s'essayer quand même. Parce qu'ils ont signé aussi Robbie Anderson, receveur, 2 ans à 10 millions par année, que lui, sa force, sa spécialité, c'est d'aller dans les zones profondes. Donc là, on voit un lien ici, mais je ne sais pas si la transition va bien se faire entre Teddy et Robbie pour les longues passes. Ensuite, sur la O-line, ils ont voulu stabiliser un petit peu leur poste de tackle. Donc, ils sont allés changer Trey Turner, leur garde de 25 ans seulement, qui a fait le Pro Bowl plus souvent qu'autrement, contre Russell Okung, un tackle très dominant, mais quand même rendu à 31 ans, est un peu plus vieux, a été blessé beaucoup dernièrement, mais on voit un petit peu l'influence du coach des O-line, Pat Myers, des Panthers, qui était avec les Chargers auparavant. Donc, c'est un peu lui sûrement qu'il a tiré des ficelles pour le recevoir. Et finalement aussi, ils ont échangé Kyle Allen, leur QB partant de 2019, mais leur backup qui était là avec les Panthers l'année dernière, à Washington, parce qu'ils ont signé PJ Walker, un QB qui était dans XFL, qui revient, en fait, qui a été coaché dans NCAA par Matt Rhule. Ensuite, en défensive, j'ai dit que c'était ordinaire. Ben ouais, c'est très ordinaire. Premièrement, retraite de Luke Kuechly, un petit peu surprise, mais le nombre de commotions qu'il y a eu, c'est comprenable. Pour vrai, tu peux pas remplacer Luke Kuechly, qui était, à mon avis, le meilleur linebacker dans le game en ce moment. Il était capable de couvrir un deep dans le milieu du terrain à partir de sa poste de linebacker. C'est vraiment brillant aussi. Donc, ça se remplace pas, ça. En plus, ils perdent Gerald Butler qui remplace ça par Stephen Waterly, que je ne connais pas. Ensuite, ils ont perdu Vernon Butler, leur ancien choix de première ronde, puis ils remplacent ça par Zach Kerr. Ensuite, ils ont perdu James Bradbury, un excellent corner. Ils remplacent ça par Justin Burris, que je ne connais pas non plus. Départ de Mario Addison, un bon linebacker de outside. Remplace ça par Tahir Whitehead. Écoute, tout ce que je viens de vous nommer là, c'est des downgrades importants. Donc, je vois vraiment pas comment ils vont faire défensivement. Ça va être pénible pour vrai, et ça va s'en scorer des points en Caroline cette année parce que ils vont toujours tirer de l'arrière. Donc j'ai hâte de voir qu'est-ce qu'ils vont faire au draft. J'espère qu'ils vont amener beaucoup d'aide en défensif parce qu'ils en ont besoin là. Donc on va voir si les grosses bombes de Joe Brady vont fonctionner avec leur QB Teddy. Donc pour notre finale, je donne la modique note de 2.5 Teddy Bear sur 5.